Bonjour les graphes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais rebondir vite fait sur une info. Donc, on a appris ce matin que Mint, anciennement Budget Telecom, avait une OPA. Et ça m'a fait réfléchir, tout simplement, parce que pour celles et ceux qui suivent ces vidéos déjà depuis une bonne année, il y a un an, quand on avait parlé justement du potentiel haussier des marchés avant le Covid, c'était sur la fin d'année 2019, donc avant qu'on ait déjà un premier boost haussier, on avait parlé justement que un des arguments, et puis parce que tout le monde parlait de crack et tout ce que vous voulez, mais on avait parlé d'un des arguments, c'était qu'il y avait toujours énormément de cash, et post-Covid, il y en a encore plus. Mais on avait parlé également que ce qui motivait également potentiellement les acheteurs, c'était non seulement les faibles taux obligataires et donc de l'assurance vie, et donc à savoir que ce placement-là potentiellement allait s'arbitrer sur les actions également, et surtout que le marché européen dans son ensemble, surtout des moyennes entreprises, était quand même excessivement attractif, peu cher. Et que donc ce qui pouvait motiver les marchés à monter également, c'était des opérations de consolidation de secteur, des opérations de fusion, mais aussi donc des achats, des rachats offensifs. Et puis là, en l'occurrence, pour Mint, c'est plutôt amical, mais ça reste quand même voilà, des OPA. Donc la réflexion, c'est de se dire, on sent bien, donc post-Covid en effet, à partir du moment où on a retrouvé une certaine visibilité, à partir du moment où on reste quand même dans un environnement de taux bas et que donc clairement, aujourd'hui, pour qui veut être opportuniste, il y a des opportunités. Il y a des opportunités, on l'a vu, sur des sociétés comme Mint qui ont effectué des gros rattrapages boursiers, mais pour autant, même avec l'OPA qui est donnée, il y avait de quoi pour les années à venir, si cette société était restée cotée, potentiellement voire un potentiel plus grand. Donc ce que l'on retrouve, d'une part, c'est quelque chose de très intéressant pour nous, investisseurs, que le marché soit attractif, justement, que le marché soit rendu peu cher, qu'il y ait des opportunités et que donc on trouve en fait on trouve justement cette capacité-là à trouver des dossiers qui sont OPables ou des OPR également, quand vous avez le capitaine, en règle générale, qui est assez âgé, et potentiellement n'a pas d'enfants, ou les enfants ne veulent pas reprendre la boîte, etc. Vous avez aussi pas mal de dossiers comme ça, où on va retrouver potentiellement pas des OPA, mais également des groupes familiaux qui, potentiellement, parce qu'ils n'ont pas besoin de lever des fonds, n'ont pas besoin non plus de la bourse, puisqu'il y a tout un tas de régulations également quand on est en bourse. Et donc, là où je pouvais voir justement, et je réfléchissais à cet aspect-là, parce que c'est pas terminé, il y a eu Devoteam, il y a eu EasyVista, il y a eu Microwave Vision, NVA également, ou des OPA, je veux dire, il y en a à la TOC, il y a eu Group Open, etc., même si ça, c'était pas la plus qualitative potentiellement. Donc ça, c'était potentiellement une bonne sortie si on était actionnaire. Mais du coup, on voit, il y a eu Altran Technologies déjà auparavant, mais on voit en effet qu'on se fait complètement dépecer la cote. En fait, d'un côté, moi je suis super satisfait justement qu'il y a des OPA qui se mettent en place, des OPR, il y a ces dossiers qui sont quand même très attractifs et on le ressent surtout donc, en Europe. Mais d'un autre côté également, ce que l'on voit, et puis ce n'est pas un phénomène nouveau, ce que l'on voit c'est la domination en fait du private equity et totalement le fait qu'on va aller chercher justement même à racheter, on va dire, les bons dossiers qui sont cotés en bourse. Ce qui fait que la cote parisienne, on va se focaliser que sur la cote parisienne, même si ça fait toujours plaisir d'avoir des OPA, etc., se fait complètement dépecer. Les bons dossiers se font complètement sortir de la bourse et en fait on voit la capacité aujourd'hui qu'ont les groupes de rester hors bourse et de quand même lever énormément de fonds remet sur la table justement la pertinence justement pour un certain nombre de groupes d'aller chercher des fonds directement en bourse alors qu'ils peuvent ne pas avoir autant de régulation, rester via du private equity qui aujourd'hui continue de lever des fonds très facilement et s'investit très facilement et on voit en effet qu'il y a un boost startup. Donc je pose la question, je n'ai pas la réponse, mais justement c'est une réflexion que j'ai depuis qu'on voit toutes les OPA qui commencent à arriver, puis les OPR, etc. C'est de se dire d'un certain côté, c'est bien, c'est intéressant, ça prouve que la cote française est quand même intéressante, qu'il y a des bons dossiers, que notre boulot, nous, en tant qu'investisseurs, d'essayer de repérer ces dossiers-là, de creuser un petit peu plus, voilà, il n'est pas vain, il y a vraiment des choses intéressantes et qui sont dues et qui ne sont pas reconnues à cause de l'inefficience du marché. Et d'un autre côté,
Il y a cet aspect de se dire, en tant qu'investisseur en bourse, justement, je suis en train de me faire dépecer complètement la cote de tous les bons dossiers qui pouvaient être intéressants, que j'aurais pu conserver en plus moyen long terme, par exemple. Et donc, du coup, voilà, il y a ce petit côté un petit peu de se dire, mais quel est l'avenir de la bourse de Paris post cette crise de Covid? Finalement, le Covid, finalement, a renforcé l'opportunisme et justement le retrait de ces bons dossiers-là par le fait que les liquidités sont abondantes aujourd'hui et que donc clairement il y a ces opérations de rachat qui peuvent se faire beaucoup plus facilement. Et ça clairement c'est de se dire ok, est-ce que finalement on n'est pas petit à petit en train de voir le private equity en mode tout dominant et la bourse finalement réduite un petit peu à peau de chagrin, puisque les rentrées en bourse n'ont pas été importantes, hein, et puis les dossiers qui rentrent actuellement en bourse ne sont pas non plus super qualitatifs. En plus, les rentrées en bourse, mis à part vraiment en étant très spécifiques, c'était la FDJ, on en avait parlé déjà l'année dernière, mais il y a très peu de dossiers qui rentrent à des niveaux de valorisation attractifs. Au contraire, ils sont souvent rentrés à des niveaux de valorisation assez importants pour justement récompenser d'abord l'équipe dirigeante et les premiers actionnaires qui en profitent en règle générale pour sortir à bon compte. Mais du coup, voilà, c'est de se dire, est-ce que dans les années à venir, toutes ces OPA et ces OPR, etc., qui sont bien vues d'un bon côté, vont pas commencer un petit peu à nous dépecer la cote et à la rendre beaucoup moins intéressante? Et déjà, on a envie de dire, on voit aussi toutes les entreprises qui cherchent plutôt à se coter sur le Nasdaq ou aux US qu'à chercher une première cotation en France. Et en règle générale, même si on a une première cotation en France, derrière, on va chercher à essayer d'aller lever des fonds aux US, surtout vrai pour les biotech. Donc, voilà un petit peu, c'est la question, c'est une vidéo plutôt en mode question, c'est quel est l'avenir vraiment de la bourse si le private equity continue à être tout puissant comme ça et continue tout simplement à rendre beaucoup plus intéressant et attractif finalement à se faire financer en dehors des marchés boursiers plutôt qu'en dedans. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous en commentaire, comment vous voyez un petit peu la chose et potentiellement l'avenir. Après, bien entendu, en tant qu'investisseur, on n'est pas fermé à devoir investir qu'en bourse, hein. On peut très bien également investir dans différents private equity. Il y a différents sites internet qui permettent ça et différents fonds également qui permettent ça, donc dans le non-coté. Mais pour autant, ça n'enlève pas le risque, hein, du non-coté qui est très souvent l'illiquidité, hein, la difficulté à pouvoir sortir le jour où ça se passe mal, bien entendu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, à partager également cette vidéo, partagez votre avis en commentaire, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite clochette. Excellente journée à vous les graphes, à la prochaine.